vacances dans la brume. C'est la nuit et les deux adolescents que sont Ulrich et Jérémy sortent pour faire des choses. Pendant ce temps, un chien du démon, non mais sérieux, regardez cette image, va essayer de réveiller notre cher Jim. On se rend compte que les choses que faisaient les deux adolescents étaient juste pour exprimer leur créativité. Tout cela n'était qu'une machination pour que Belpois reste à Kadik pendant les vacances et qu'il surveille Xana. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Et puis c'est qui ce Xana dont il parle? Vous êtes des branques en fait. Vous devriez parler moins fort des fois. Salut Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Je veux bien te croire. Pour une fois, tu n'es pas sur le jeu du pingouin. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh papa, c'est moi! Donc Sissi reste à Kadik pendant les vacances. Elle veut vraiment gagner le jeu de la victime, je pense. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, Et si Xana attaque, comment tu fais? Tu te virtualises sur Yoko? et si Xana me fiche la pêche, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Je me souviens plus dans quel épisode Sissi apprend la magie pour apparaître comme ça devant nos héros sans qu'ils la voient. Aiguillez-moi dans les commentaires. Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul ce mur? Au travail! Jim, tu devrais profiter des vacances pour aller chez un dentiste. Tu n'as que 15 dents. C'est inquiétant. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? J'adore Sissi qui dit directement à Jérémy « Je vais l'espionner » et Jérémy qui est totalement impassible. Bon, ça va être coton pour l'explication scientifique, mais on est d'accord que le gaz, c'est la réaction chimique de deux produits toxiques qui ne devraient pas être les uns à côté des autres dans un établissement un minimum sécurisé. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur. Et Sissi se laisse faire. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Sissi, l'espionne de choc, entre en piste. Pourquoi la chambre de Sissi est au même niveau que le dortoir des garçons? Je pensais qu'on séparait les filles et les garçons normalement. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Ah, enfin une vraie voix pour Aelita et pas celle d'une dame de 40 ans. Tiens donc, mec, qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier. 20 ans de métier, Jim. J'ai qu'une hâte, c'est de faire ta biographie. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. Alors j'avoue que je suis incapable d'expliquer pourquoi ça a disparu. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Pourquoi tu dis à Aelita de se dépêcher alors que c'est juste ton ordi qui rame à s'allumer? C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Qu'est-ce que ces produits faisaient à Kadik? Bon sang! Eh ben... mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Prolonger comment, Jérémy? La fumée, elle avait des bras. Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Jim et Sissi gagnent tous les deux 1 point! Xana s'en prend clairement à eux là. Je l'ai, à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. Enfin un nouveau territoire! On commence à en avoir marre du désert. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode. Je connais des gens qui, avec toute la méthode possible, ont quand même du mal. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh bah ça c'est pas ordinaire. C'est quoi ça, petit? On dirait un squelette. Oh, tu es désespérant. Tu pensais quand même pas que ça allait pas se voir. Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Pourquoi tu envoies un SMS à Ulrich et tu l'appelles Odd? Tu as des petites préférences? Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Hiroki? Pendant ce temps, Jim et Sissi essayent de se cacher de la fumée. La première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai été choqué. Parce que moi j'ai toujours pensé que les cercles s'allumaient quand Aelita marchait dessus. En fait non, c'est juste une séquence d'allumage basique.
Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Je trouve ce territoire très beau esthétiquement et avec une vraie ambiance. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Et dire que certains n'auront pas la référence. Si, Jim. Eh oh. Mais Jérémy ne va pas laisser la première place et plonge tête baissée dans la gueule du loup. C'est un peu con, non? Jérémy. La brume est quand même sympa de laisser Ulrich et Yumi sauver Jérémy, je trouve. Bravo. Odd, on peut dire que tu tombes à pied. Il tombe d'où d'ailleurs? Parce que c'est sympa comme entrée, mais il devrait aller directement à l'usine, non? Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oh, la pauvre petite fille, elle veut juste des amis. Avec ton sale caractère, faudra juste attendre une évolution. Dans les deux sens du terme. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Non mais franchement, il pouvait pas faire ça dès le début au lieu de regarder la télé. Je trouve ça quand même assez fort que nos héros aillent sur Yoko à 6 minutes de la fin de l'épisode. C'est assez particulier pour le souligner. Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Alors je ne le compte pas comme une victime parce que il y avait déjà plein de fumée à cet endroit, donc Xana ne le ciblait pas directement. Alita, qu'est-ce que tu comprends pas, non? Reste caché, tu es la plus précieuse sur Yoko. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Ah, c'est vrai que je confonds souvent Ulrich et Jérémy. La couleur de cheveux devrait être différente des fois. Il est venu me sauver, c'est comme dans mes rêves. Tu rêves souvent d'être enfermé à cause d'une fumée mortelle avec Jim et que Ulrich vienne te sauver? Première apparition de la télékinésie de Yumi. C'est juste un fait. Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancre là. Il fait tellement pas peur tout seul. Qui t'a fait apparaître des trucs? Fais un pont! Il rend ça tellement épique, alors que la mise en scène est vraiment pauvre, je trouve. Et évidemment, nos héros réussissent le retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Tu as des talents insoupçonnés, Jérémy. Bravo. Réflexion faite. Je vais peut-être rester avec toi. La morale de l'épisode? N'entreposez pas de produits chimiques dans un collège. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Odd. Désolé Yumi, tu as été très maligne sur certains points, mais tu as pris trop de coups. C'est l'heure de l'explication scientifique. Pour renverser les bidons, Xana a électrocuté ces mêmes bidons qui, par un effet de magnétisme, se sont renversés les uns les autres, comme des aimants. Ce qui a renversé du coup les substances toxiques. Et il peut contrôler la brume car ce produit est sûrement conducteur et donc toujours avec l'électricité statique, il contrôle les micro-gouttelettes. C'était l'explication scientifique.